Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception qui tombe dans le jour de l'octave de l'Assomption, oui, d'une part, Pie XII a aboli cette octave, mais d'autre part a été introduit cette merveilleuse fête du cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie. Et nous sommes très grés pour cette fête. Nous nous prenons la liberté tranquillement, n'est-ce pas, de la fêter aujourd'hui. Eh bien, ce culte qui est vieux comme le Nouveau Testament, mais qui, au XVIIe siècle, ensuite a été de plus en plus traduit en culte liturgique. Voilà que nous voyons le pape Pie XII, le 8 décembre 1942, consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Une grande action, bien que ce n'était pas ce que demandait la Très Sainte Vierge Marie à Fatima, mais c'était quand même une action bonne et qui plaisait au ciel et qui a aussi fait si que la guerre prenait heureusement son déclin. Eh bien, la vénération du cœur immaculé de Marie, comme l'oraison de ce jour récite, doit nous porter à vivre mieux et davantage selon le cœur sacré de Jésus. Voilà une grande leçon théologique dans l'oraison du jour. La dévotion à la Très Sainte Vierge Marie a son sens, l'augmentation de notre vie en Jésus-Christ. D'autre part, où y a-t-il une vie majeure en Jésus-Christ, sinon dans le cœur et dans le corps de la Très Sainte Vierge Marie elle-même? Voilà la raison pour laquelle la joie pour Saint Jean évangéliste devait être grande de recevoir la Mère de Dieu, ce cœur immaculé, en charge avant que son divin Fils n'expirât. Et pour la Très Sainte Vierge Marie, qui souffrait de l'exil parce que son cœur, son désir était déjà au ciel, mais pour le bien de l'Église qui avait besoin d'une mère, elle restait pour accoudir, pour aider, pour encourager, même après la Pentecôte, les apôtres. Eh bien, c'était une consolation pour ce cœur immaculé de voir dans ce cœur de Saint Jean évangéliste un cœur chaste de corps et d'esprit, un reflet du Sacré-Cœur de son divin Fils. Mes chers fidèles, qu'est-ce que cela veut dire, le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, sinon un cœur, une nature humaine, qui a eu le singulier privilège de ne pas être touché par le péché et d'être rempli du Saint-Esprit, envoyé par le Père et le Fils ensemble, mais qui animait la pensée, la volonté, le sentiment de ce cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie, et la rendait par cela la nature humaine, l'être humain, la personne humaine, plus semblable à telle autre personne divine, mais qui s'était unie à la nature humaine. Donc, si nous voulons comprendre le mystère de Jésus-Christ, c'est bien à travers le mystère du cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie. C'est la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie qui nous obtiendra la grâce de plus en plus admirer, adorer cette réalité d'une nature divine qui
remplit totalement une nature humaine. Quelle nature humaine? La nature humaine que le Verbe prend du sein de la très sainte Vierge Marie. Une union de ces deux natures, la divine et l'humaine, qui ne se fait pas par un intermédiaire. C'est une union immédiate entre la divinité et l'humanité. La divinité du Verbe et l'humanité que le Verbe prend du très pur et chaste sein de la très sainte Vierge Marie. Et en même temps, cette union entre la nature divine et la nature humaine, en Jésus-Christ, nous ne devons pas nous l'imaginer, pour ainsi dire, comme une réaction chimique, comme s'il y avait deux éléments qui, en venant en contact, fassent réaction pour en produire un troisième. Nous serions hérétiques, nous serions monophysites. La nature humaine, la nature divine opère une pervasion, invasion totale de la nature humaine, mais elles ne se confondent pas. Quand nous disons ça, nous pouvons imaginer que ce que ça voulait dire, le penser, le fait de penser, l'action de vouloir, l'action de sentir de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était celle du Verbe, parce que c'est la personne qui agit. Et donc il y avait un cœur humain, une pensée humaine, un vouloir humain, un sentir humain qui aimait le Père comme le Fils dans la Trinité aime le Père. Il y avait un cœur humain qui, dans la personne du Fils, dans la personne du Fils, n'est-ce pas, inspiré ensemble avec le Père, le Saint-Esprit, enfin, on n'en s'en sort pas de contempler ce mystère, au risque aussi de dire de grandes hérésies, en se trompant d'une parole en plus. Mais voyez, là est le centre de notre religion, parce que c'est là le Sauveur, Dieu qui se fait homme, qui vient avec la douceur, avec l'humilité, à prendre sur soi le péché du monde, et lui qui est le juge des vivants et des morts, lui se fait porter comme un agneau à se faire crucifier. Ce mystère du Sacré-Cœur de Jésus, voilà qui se reflète dans la très sainte Vierge Marie. Et la très sainte Vierge Marie, dans les premiers instants de l'Église, transmet, aide les apôtres, Saint Pierre, Saint Jean, les autres, à vivre ce mystère. Et nous voyons en effet cette douceur, cette humilité, cette charité. Nous la voyons déjà en Saint Pierre, lorsqu'il se trouve devant le Sanhédrin, n'est-ce pas, qui c'est un club de déicides. Avec quelle charité, avec quelle pondération, avec quelle sagesse il répond. Nous devons obéir plus à Dieu qu'aux hommes. Vous qui avez mis à mort le Fils de Dieu, sachez que le Dieu de nos pères l'a ressuscité. Et l'a ressuscité, et il a voulu que ça se passe comme ça s'est passé, qu'il a été mis à mort par vous, afin de nous donner le pardon de péché, donc convertissez-vous, etc., etc. Et lorsque le Sanhédrin les envoie être punis avec la flagellation, ils en étaient contents. Ils étaient contents de pouvoir souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la flagellation, ce n'était pas de gifles, hein, c'était laisser une grande partie du sang par terre, avec peut-être même plusieurs centaines de grammes
de chair qui se détachait du corps et qui restait à terre. Et si cela n'est pas la première manifestation des hommes baptisés, confirmés, ordonnés, évêques, qui vivent du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ tel que l'horizon du jour aujourd'hui nous le demande, je ne sais pas où aller le trouver. Et puisque c'est ça le grand mystère, n'est-ce pas, nous avons tiré une simple conclusion. Nous avons dit, si la Sainte Messe est le renouvellement du sacrifice de la croix, si les saintes espèces sont Jésus-Christ, si lorsque nous nous communions, nous recevons Jésus-Christ avec toute son âme, avec tout son corps, avec toute sa divinité, avec toute son humanité, dans son état glorieux, pour aussi recevoir les mérites que lui a recueillis par sa passion, par sa mort, alors nous disons, si comme l'oraison nous demande qu'à travers la dévotion au corps immaculé, nous puissions vivre du Sacré-Cœur, et nous vivons du Sacré-Cœur à travers ce contact physique que nous avons à travers les sacrements, que devons-nous penser de ceux qui disent « mais non, mais c'est pas vrai, mais il n'y a pas toute cette continuité physique, matérielle de sacerdoce et des sacrements. Tout ça c'est spirituel, c'est pas physique. » Ces théologiens des années 50 riaient, n'est-ce pas, et méprisaient la théologie catholique. Ils disaient, vous avez une conception des sacrements comme la pipeline, comme si physiquement la grâce passait à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, les catholiques ont répondu, mes chers professeurs, prêtres, évêques, cardinaux, modernistes, vous qui méprisez la théologie de la pipeline, sachez que vous utilisez un exemple très grossier du monde industrialisé, mais soyez bien sûrs et bien certains que Jésus-Christ lui-même a institué les sacrements. Et il les a institués physiquement, par des signes sensibles, et en même temps ajoutant des paroles par lui instituées qui produisent à travers ce signe sensible la grâce. Pourquoi nous rappelons ça, bien chers fidèles? Pour nous rappeler que si nous avons vraiment la dévotion au cœur immaculé, et si par cette dévotion nous voulons vraiment vivre du Sacré-Cœur de Jésus, nous ne pouvons pas rester indifférents devant la question si nous recevons au banc de communion le cœur de Jésus ou un bout de pain. Or, ces théologiens qui s'appelaient Annibale Bugnini, qui s'appelaient Dombot, qui s'appelaient Montini, en mépris de cette théologie, de cette réalité, mais aussi en mépris de l'union hypostatique, en mépris de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en mépris de sa divine institution des sacrements, ont de façon voulue créé des sacrements où les éléments institués par notre Seigneur Jésus-Christ font défaut. Ce n'est pas par erreur, c'est voulu. Et nous ne pouvons pas rester indifférents devant une telle réalité. Et nous devons réagir et prendre conscience que les nouveaux sacrements n'ont plus de validité. Et alors, nous devons nous interroger, pas tellement pour le baptême, parce qu'il est très difficile de administrer un baptême invalidement. Tant que
l'eau court sur le front et les paroles sont dites, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, le baptême est absolument valide. Mais les problèmes commencent à se poser avec la confirmation, et puis ensuite, bien sûr, avec les saints ordres, épiscopat, prêtrise, diaconat. Mais je vous invite, maintenant, à l'occasion que nous avons eu l'évêque, et qui, Monseigneur Marc Pivarunas, qui nous a donné les confirmations, 27, 30 même, eh bien, informez-vous pour vous-même, mais aussi autour de vous, près de vous, des jeunes, de ceux qui sont nés dans les années 60, derniers 50. Donc, en quelle année ils ont reçu la confirmation? S'ils ont reçu la confirmation après 68, pour dire, et il va falloir examiner cas par cas la chose. C'est trop dommage se priver du complément, de la plénitude des grâces qui nous donne le sacrement de la confirmation. Ensuite, informez-vous qui célèbre la messe, même si c'est la messe dans le vieux rite. Comment et par qui a-t-il été ordonné ou consacré? Est-il vraiment prêtre? Est-ce vraiment un évêque? Nous ne pouvons pas courir le risque de recevoir un bout de pain. Nous voulons nous communier au cœur sacré de Jésus, et ceci par dévotion à le cœur immaculé de Marie. Et voilà la raison pour laquelle nous faisons ce combat, non pas tant pour avoir raison, nous qui voulons raison garder, mais pour avoir la certitude d'avoir le contact physique avec notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant qu'en nous croisse, comme dans la Sainte Vierge Marie, croissait de jour en jour le désir de la éternelle patrie vers laquelle nous courons, avec le secours de notre Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.